Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Dissection, la chronique qui dissèque le corps humain et qui tente de vous en apprendre un petit peu plus à chaque nouvelle vidéo sur sa beauté, sur sa mécanique, sur sa complexité. Et rassurez-vous, tout cela sera bien sûr un petit peu vulgarisé pour que tout le monde puisse comprendre et il y aura des schémas, des sons, etc. Tout le monde pourra s'y retrouver et c'est une chronique qui se veut tout public. Rassurez-vous, dans cette chronique, on va pas parler de boyaux, de tripes, quoique mais plus sur les aspects, disons, étranges ou qui pourraient surprendre du corps humain et qu'on emploie peut-être tous les jours ou sur lesquels on se trompe évidemment. Et le but de cette chronique, ce sera pas de rétablir des vérités, ce sera plus d'apprendre des choses sur le corps humain. Et bien entendu, chaque chronique aura un thème particulier. Chaque chronique sera traitée en moins de 10 minutes, d'où le nom 10 sections. Avec le petit jeu de mots, bon, je me suis pas trop foulé, je vous l'avoue. Mais en tout cas, dans ce premier épisode, on parlera du cœur, alors j'espère que vous êtes bien attachés. C'est parti pour le premier épisode de dissection sur le cœur. Pas ce cœur-là, hein, mais plutôt celui-ci. Voilà, en anatomie, un cœur, ça ressemble à ça. Alors le cœur, vous le connaissez tous, au moins de nom. Vous savez que c'est un muscle du corps humain qui se contracte de façon totalement autonome et qui a pour mission d'apporter du sang oxygéné à nos organes dans un premier temps, puis de le réoxygéner dans un second temps. Et pour la petite anecdote, on ne sait pas trop d'où vient cette représentation artistique du cœur telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle qu'on peut la symboliser. Il y a énormément de théories qui circulent sur qui, quand, comment, où aurait été inventée cette représentation du cœur, mais en tout cas, aujourd'hui, tout n'est que supposition et on ne peut rien affirmer. Par contre, ce qu'on va affirmer aujourd'hui, c'est la chose suivante. Si je vous demandais de placer le cœur sur ce petit bonhomme, où est-ce que vous me le placeriez? Allons, j'attends. Je vous laisse quelques instants. Allez, je pense que je vais répondre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Ça m'intéresserait de savoir. Je ferai un petit peu statistique après. Alors le cœur, on le place à gauche et c'est là que l'erreur est faite. Et oui, je vous jure, le cœur n'est pas à gauche. Bon, il n'est pas à droite non plus. Il est au centre du corps humain. En réalité, le cœur, il est tout simplement penché sur la gauche. Il est incliné. Si vous voulez, prenez une feuille de papier, mettez-la vraiment droite sur votre torse et vous l'inclinez tout simplement comme un cadre qui ne serait pas bien équilibré. Vous l'inclinez de façon à ce qu'il déborde un petit peu sur la gauche et vous le penchez légèrement en avant vers le haut. De cette façon, vous aurez la meilleure représentation possible du cœur dans le corps humain. Et oui, c'est surprenant. Après, bon, c'est beaucoup de chipotage, hein, mais le cœur, il est pas à gauche, quoi, il est au centre. Après, c'est sûr qu'on peut dire qu'il est plus à gauche qu'à droite, mais pourtant, il est au centre. Bon, voilà. Toujours sur le cœur, est-ce que vous avez déjà entendu un cœur battre? Bon, j'imagine que au moins une fois vous l'avez entendu. Si ce n'est pas le cas, sachez que ça ressemble à ceci. On pourrait tout à fait se dire que le cœur, on sait que c'est en deux parties, une partie gauche, une partie droite. On pense que c'est la contraction des deux l'un après l'autre, poum poum. Eh bien en fait non. Le bruit qu'on entend n'est pas le son de la contraction du muscle cardiaque, mais simplement le bruit que font les fermetures des valves cardiaques sous la pression de l'éjection du sang. Il faut simplement savoir que le cœur a des valves qui permettent au sang, une fois qu'il est passé dans un ventricule ou dans une oreillette, de ne pas pouvoir faire le chemin inverse, de ne pas pouvoir retourner en arrière. Et lorsque le cœur se contracte, que ce soit son oreillette ou son ventricule, les valves se ferment de façon très violente, ce qui provoque ce bruit. Allez, on va rester dans le son que fait le cœur, mais pas vraiment lui cette fois-ci, on va plutôt parler des appareils qui nous permettent d'écouter ou en tout cas de retranscrire un son sur une impulsion électrique. Parlons de deux notions qui sont bien différentes, l'arrêt cardiaque et la fibrillation cardiaque. L'arrêt cardiaque, comme vous en doutez, comme son nom l'indique, l'arrêt cardiaque désigne un arrêt de l'activité cardiaque. Le cœur ne bat plus du tout. En revanche, la fibrillation cardiaque, elle, c'est une contraction irrégulière du cœur qui n'arrive plus à se contracter totalement.
Et là, l'erreur que je voulais vous mettre en avant, c'est tout simplement le fait de défibriller un cœur lors d'un arrêt cardiaque. Ça ne sert à rien. Un défibrillateur sert à défibriller. On l'utilise en cas de fibrillation cardiaque. Tout simplement parce que lors d'une fibrillation cardiaque, comme je vous l'ai dit, le cœur n'arrive pas à se contracter totalement. En réalité, c'est tout simplement son circuit électrique qui a du mal à faire une boucle. Et le défibrillateur sert à remettre de l'ordre dans ce circuit électrique. Et du coup, lorsque vous verrez la prochaine fois dans un film des professionnels utiliser un défibrillateur sur un arrêt cardiaque, eh bien vous saurez que c'est faux. Bon alors après c'est certes plus impressionnant, mais ça sert à rien et maintenant vous le saurez. Et par ailleurs, comme cette chronique se veut aussi préventive, j'invite toute personne qui s'intéresse aux gestes de secourisme à aller se former. Ce sont des gestes simples, ce sont des gestes citoyens, ce sont des gestes surtout qui s'apprennent et qui peuvent sauver des vies. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous former et à vous renseigner pour savoir quand est-ce que vous pouvez faire vos démarches. Allez, une dernière info sur cette chronique sur le cœur. Peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais après un premier arrêt cardiaque, on est susceptible d'en faire un deuxième. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lors d'un arrêt cardiaque, le corps humain en intégralité n'est pas vascularisé en oxygène. Et là, généralement, on pense tout de suite au cerveau. Et vous avez raison. Oui, mais alors quel est le rapport entre le cerveau et le second arrêt cardiaque? En réalité, aucun. Simplement, ce que je voulais faire, c'était un aparté pour bien vous signifier que le cœur, comme le cerveau, lui aussi souffrait de cette absence d'oxygène. Si bien que ses propres cellules peuvent en mourir. Et si le cœur souffre au point d'avoir des cellules qui sont détruites, eh bien même si elle est réanimée, la personne est susceptible de faire un second arrêt cardiaque, faute d'avoir un cœur capable de se recontracter aussi efficacement qu'avant. C'est déjà la fin de cette première chronique dissection sur le cœur. Sachez que je vous prépare déjà un deuxième épisode qui sera consacré aux muscles et aux os, les deux étant assez indissociables. Et ensuite pour la troisième vidéo, je vous ai également préparé une dissection sur le cerveau. J'espère que cette chronique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la partager, à mettre un pouce vert, à la commenter. En attendant, d'ici là, portez-vous bien, merci de votre visite sur cette chaîne, et à bientôt!